ça va venir. C'est-à-dire qu'en lecture labiale, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc la partie pratique, vous allez vous y faire parce que du coup, vous lisez déjà sur les lèvres. Et la partie théorique, vous inquiétez pas, on ne peut pas recommencer au début à chaque fois, mais comme ça tourne, en fait, on finit toujours par voir tous les sons. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire référence à des choses que vous n'aurez pas vues, mais c'est pas grave, au fur et à mesure, vous allez les voir. Tout le monde ici peut témoigner, il y en a qui viennent depuis plus ou moins longtemps. Au début, on est un peu perdu, on se dit oh, « je n'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop dur », et en fait, tout le monde s'y arrive et tout le monde s'y met. Hein. Mais il faut se laisser le temps, et puis il ne faut pas hésiter à dire quand on a compris autre chose ou quand on s'est trompé, parce que les erreurs des uns servent aux autres, on n'est pas du tout sur quelque chose de « il faut trouver la solution », c'est pas du tout ça. Hein. On avance ensemble à partir de nos erreurs et dans la bienveillance les uns avec les autres. Donc on a chacun notre rythme, on ne trouve pas tous en même temps, des fois on ne trouve pas, mais de toute façon je donne toujours la réponse, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous avez fait le, vous avez fait te donne, et aujourd'hui on va faire ce, the, d'accord? C'est toutes ces consonnes-là, elles forment ce qu'on appelle les consonnes variables, c'est-à-dire des consonnes qui ne sont pas très sympas, parce que du coup, selon les voyelles avec lesquelles elles sont associées, on les voit plus ou moins bien. Hein. Alors c'est vrai par exemple que quand je dis là on voit bien, hein, ça, vous voyez bien la bouche qui se tire pour le S, et puis le A après, tout va bien. Puis quand je dis sous, bah là par contre, vous voyez que le OU, et puis on ne voit pas du tout le S. Hein. Donc ça c'est le principe des consonnes variables, c'est qu'avec certains, avec les voyelles ouvertes notamment, là tout va bien, on voit bien, et puis avec d'autres, on ne voit plus rien du tout. Le premier mot quand même, c'est pareil, c'est normal, c'est le principe de la lecture labiale, on ne voit pas tout non plus. Donc on va essayer de travailler d'abord sur le S, hein, des mots où on entend le son S. Et je vais aller à la page. Trois syllabes en tout cas, super. Et le S, il est où? Voilà, super. Donc vous voyez, même si on ne le voit pas beaucoup, vous repérez quand même qu'il y a quelque chose. Hein. Donc la voyelle. Alors, ouais. C'est un U, mais effectivement on le confond dans le tableau des voyelles, toujours pareil, très très souvent avec le OU. Le OU et le U, c'est vraiment les faux amis, hein, ils sont toujours l'un pour l'autre. Super. Supérieur. Pour ceux qui n'avaient pas trouvé avec mon superbe mime, j'ai développé des grands talents grâce au cours de lecture labiale de Surdi 49. Je vous le redis une fois. C'est difficile parce que le R, on ne le sent pas. C'est difficile parce qu'il y a deux R dans le mot, effectivement, et qu'on ne les voit pas. À la fin, là, la fin du mot, on ne voit pas grand-chose. Trois syllabes, très bien. Ah, mais je n'ai pas trouvé de R non plus. Ah. Du premier, je crois, Alors, où est le S? Ben, je recommence. à la fin. Je ne l'ai pas vu. Si, il y en a. Mais j'aurais pu oublier entre-temps que je faisais les S, mais non, j'ai pas oublié.
est dans le troisième. Ouais, il est au début de la troisième syllabe là. C'est là. Il est là, ouais. Je Regarde. trouve des papillons. Alors, Patichon, patichon. alors vous êtes sur, ici vous êtes sur pas. Alors je vous accorde P, Ça fait vraiment ça. C'était bon. je vous accorde P, mais c'est pas A. J'ai un P, patichon. Non, on est là pour l'instant. C'est pas un A. C'est pas un... Ce n'est pas un A. Donc du coup, voilà, si c'est pas un A, qu'est-ce que ça peut être? On en a trois dans cette colonne-là. On a A, 1, mais c'est toujours pas ça. Et Alors attention, c'est pas et, hein. non, C'est c'est est. oui. C'est pas le même, hein. C'est est comme ça là. Le est bouche ouverte, hein. Ah oui, alors c'est le S. Voilà, c'est le est. Alors en tout cas là c'est un I, puis vous voyez papillon, hein, mais c'est pas le P cette fois. Patichon, M. C'est son copain. Qu'est-ce que ça... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être du coup? Si c'est pas un P, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, donc c'est pas un B non plus, c'est le M. Et puis là, il nous manque une petite invisible. Ouais. D'accord. Permission. Ah, non. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on me dit ça dans ma journée. J'imagine. À peu près tous les patients que je vois, du coup, comme je travaille qu'avec des patients sourds. T'es né comme ça? Non, je pense que c'est une déformation professionnelle. C'est à force de travailler.